Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo sur Chiron en Gémeaux. Donc aujourd'hui on va parler de cette blessure dont le signe d'air, de communication. Donc comme vous pouvez le comprendre tout de suite, ici il s'agit d'une blessure intérieure en lien avec la communication, en lien avec la pensée, la curiosité de la vie en général et le lien qu'on a avec le social. Donc qu'est-ce que c'est Chiron en général à la base? Qu'est-ce que c'est que cette blessure fondamentale qui existe dans Chiron? D'abord, c'est la difficulté à exprimer ses propres idées, clairement. Peur de ne pas être compris, peur de ne pas être entendu, et peur d'être mal interprété. Peut-être ça vient du fait que dans votre famille, vos parents ou des gens de votre entourage généralement avaient une grande influence en fait sur vous. Ils vous disaient ce qu'il faut pas dire ou ce qu'il faut dire et on vous a peut-être même dit que vous étiez moins intelligent que les gens autour de vous, que vous ne savez pas dire les bonnes choses, les bons mots. Vous avez eu peut-être des traumatismes aussi liés à l'école, liés aux apprentissages, aux études. Peut-être que vous avez eu des moments où vous avez dû vous battre aussi pour apprendre, pour comprendre quelque chose, pour apprendre, peut-être par rapport à un déménagement, peut-être vous étiez boulé à l'école par exemple, ou vous avez eu des choses en lien avec l'école qui étaient particulièrement compliquées. Aussi le lien avec les frères et les sœurs, ça peut être quelqu'un qui vous a peut-être traumatisé, peut-être qu'il y a un lien très profond aussi avec cette personne en particulier, et que vous avez du mal à vous défaire de ce lien. Ça peut être aussi la peur de dire quelque chose par rapport de montrer votre voix, parler, parce que vous avez l'impression que votre parole n'a pas d'importance, on ne vous écoute pas. On ne prend pas au sérieux ce que vous dites et du coup vous avez du mal à être empathique aussi quand quelqu'un parle parce qu'on ne vous a pas compris quand vous étiez enfant, et la communication peut être associée à une peur, à une douleur, à quelque chose à surpasser. Donc en général tous les liens que vous avez avec cette communication là, ça peut se transformer dans des mécanismes de défense quand vous êtes adulte. Par exemple, vous pouvez compenser par le fait que je suis érudit. Par exemple, je dois lire beaucoup, apprendre beaucoup, aller beaucoup étudier des choses parce que je pense que je ne suis pas assez bon dans les études, je ne suis pas assez bon dans les communications. J'ai besoin de prouver que je suis bien par les connaissances. Si je n'ai pas de connaissances, si je ne lis pas, si je n'apprends pas, ça veut dire que je suis nullos et que j'ai besoin de me prouver autrement dans la vie. Ça peut être aussi un bavardage nerveux, vous pouvez être quelqu'un qui parle un peu trop, vous exprimer un peu trop, donc il faut savoir aussi un petit peu parfois baisser la cadence, parce que ça peut aussi être un peu trop parler ou pas du tout parler, comme une défense que vous faites face à la peur de la communication en général. Vous pouvez parfois être quelqu'un qui parle trop, qui parle pas au bon moment, ou quelqu'un qui se tait complètement et a du mal à s'exprimer. Donc ça peut être aussi des moments qui se suivent l'un l'autre, ça peut être assez difficile au quotidien. Ça peut être aussi quelqu'un qui masque en fait son insécurité sociale par justement l'humour, le sarcasme, les blagues noires, l'excès de logique dans ce que vous dites. Donc ça peut être vraiment des mécanismes de défense pour vous défendre contre ce monde qui vous a blessé quand vous étiez plus jeune. Quel est le chemin de la guérison? Il y a plusieurs points qu'on va aborder parce que Chiron il guérit généralement par le fait qu'il vous met en relation justement avec la parole, par exemple. Par exemple, ça pourrait être l'idée de transformer d'abord les phrases clés que vous avez à l'intérieur de vous, comme les phrases comme par exemple ce que je dis n'a pas d'importance, je ne sais pas comment m'exprimer, ou je ne mérite pas d'être entendu, ce que je dis c'est des bêtises. Transformer tout ça dans essayer de accepter que vous êtes venu pour une raison importante.
La vie vous a donné une raison importante de venir dans ce monde. Vous n'êtes pas venu pour rien. Il s'agit de vérité intérieure hein, que vous avez besoin de sortir. Si vous avez besoin de sortir quelque chose, c'est important pour votre environnement. Il y a quelque chose d'important qui doit venir de votre intérieur. Ce quelque chose d'important, c'est ce besoin de vous exprimer que vous avez. Si vous avez un besoin de vous exprimer, c'est que c'est important pour l'environnement. C'est important de l'entendre. Même si ça peut être dur, même si vos paroles peuvent parfois être blessantes, parfois c'est nécessaire. Après, si vous suivez votre nonor, si votre nonor est dans quelque chose de doux, il faut savoir s'exprimer de façon douce. Si votre nonor est dans quelque chose de plus violent et plus affirmatif, alors il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer dans votre parole. Tout dépend comment vous devez vous exprimer. Il faut d'abord s'autoriser à parler, s'autoriser à être soi-même. Écrire vos pensées, par exemple, tous les jours, ça peut vraiment, sans censure, et explorer la parole en général. Explorer votre parole, explorer votre façon de parler, se reconnecter aussi au plaisir de jouer avec les mots, devenir quelqu'un érudit avec les blagues, avec les mots, avec ce que vous dites aux autres. Ça peut être très intéressant. Par exemple, quelqu'un qui sait faire des blagues, c'est pas tout le monde, et ben vous pourrez devenir quelqu'un qui sait le faire. Il faut aussi guérir votre intelligence de l'intérieur, sortir de cette blessure, que vous pensez que les autres sont plus intelligents que vous. Et la guérison comprend que finalement, le fait de percevoir les choses comme vous les percevez, c'est très unique. Et vous devez apprendre à relier vos idées à la réalité et commencer à vous démarquer par exemple par vos propres pensées, par la façon comment vous pensez, la façon intuitive de penser aussi, lente ou rapide, peu importe comment est votre mercure. Cette façon est la plus importante pour ce monde. Le monde vous a choisi en tant qu'être pour vous exprimer comme ça. Donc cette manière d'exprimer, elle est bien et elle est surtout nécessaire à tout le monde, à la transformation des gens autour de vous. Encore une fois, regardez votre nonor, regardez où il est, regardez les aspects des maîtres de votre nonor, etc. Donnez-vous les permissions d'apprendre autrement, de comprendre autrement que les autres. Vous n'êtes pas comme les autres, et vous ne devez pas ressembler aux autres, donc arrêtez d'essayer de ressembler aux gens autour de vous. Le mental qui est blessé par rapport au fait que vous avez besoin de tout savoir et tout comprendre, certains aspects de la vie ne peuvent pas être compris, comme l'amour par exemple, la foi, l'art, l'âme, tout est très différent, les gens sont très différents. Donc la guérison ici, d'accepter les choses qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas aller plus loin que certaines connaissances et laisser l'espace dans la pensée. Sans analyser tout ce qui vous arrive. Essayez vraiment de calmer votre monsieur interne qui vous parle. Peut-être que vous avez une voix interne qui discute. Il faut qu'elle se calme, qu'elle arrête d'analyser chaque pas et chaque mot que vous faites. Et surtout si vous divisez votre monde entre le bien et le mal, et vous vous punissez en fait quand vous dites ou faites quelque chose qu'il ne faut pas, entre guillemets qu'il faut pas, il faut arrêter cette analyse, parce que cette analyse, elle est inutile. Aussi, guérir ces voix contradictoires que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Vous pouvez les accueillir, les ressembler, dire voilà, bon, j'ai des voix qui me disent de faire ça, j'ai d'autres voix qui me disent autre chose, mais il ne faut pas choisir forcément, il faut dialoguer avec différentes parties de vous. Il y a différentes parties de vous qui s'expriment. Parfois vous êtes de mauvaise humeur, vous exprimez les mauvaises émotions, vous avez le droit. Parfois vous êtes de bonne humeur, vous exprimez des bonnes émotions, vous avez aussi le droit. Donc vous vous autorisez en fait à vous exprimer de diverses manières, et tout dépend de comment vous vous sentez par exemple. Acceptez en fait que vous avez différentes personnalités à l'intérieur, puisque c'est le Gémeaux qui est touché, ou la maison 3. Aussi, portez le message au monde que vous devez porter. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez réconcilié, surtout si ces voix, ils disent à peu près la même chose à chaque fois. Peut-être que vous devez porter ce message
pour tout le monde, pour l'humanité. Commencez à partager ce que vous avez à partager, ce que vous avez découvert dans votre chemin. Peut-être que vous pouvez faire une chaîne YouTube, peut-être que vous pouvez faire un podcast où vous partagez en fait vos expériences, votre vie, parce que vous pouvez partager quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Il a besoin de sortir de vous. Et ce que vous découvrez de vous peut être incroyable en fait. Ça peut être quelque chose de très très inspirant pour les gens, puisque votre blessure, elle est dans la communication, dans la parole. C'est que quelque chose dedans, il est divin, il vient à travers vous. Vous savez qu'on est tous transpercés par des messages codés, informationnels qui viennent de l'univers. Et bien peut-être qu'à travers vous, justement, grâce à cette blessure, viennent des messages incroyables pour notre communauté. Donc, cela vous enseigne en général, ce Chiron, c'est que vous avez besoin de guérir votre pensée. Accepter qui vous êtes, comprendre que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, tout en respectant votre honneur, par exemple. Véritable intelligence, c'est pas quelque chose qui doit être appris forcément et cultivé dans les éducations que vous faites. Il faut être un petit peu dans la communion avec ce qu'on vous donne comme apprentissage, tout en sachant que parfois il faut s'arrêter et aussi écouter votre voix interne, de l'intuition aussi. Ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Le but aussi de ce Chiron, c'est un petit peu vous donner ces moments où vous pouvez, grâce à votre pensée, aller vraiment dans des concepts compliqués et les comprendre. Grâce au fait que vous transgressez en fait cette blessure, vous voyez que vous comprenez maintenant plus. Ça ressemble trop à un épisode de Black Mirror. Mais ça, j'aimerais bien faire une vidéo dessus. Je pense que je vais faire une vidéo pour vous présenter un petit peu la chose. Comment je vois aussi ces épisodes. Peut-être les relier à certains signes, certaines maisons. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi guérir par la parole, guérir par l'écriture, les gens en général, guérir par l'enseignement, donner aux gens la confiance en eux, devenir un pont entre différents mondes, intellectuels et émotionnels, donner aux autres le besoin de s'exprimer. Vous pouvez devenir la porte-parole de comment vous exprimer parfaitement bien. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la lumière que vous êtes à l'intérieur de vous, et que vous pouvez donner vraiment le bonheur aux autres. Donc j'espère que vous allez le faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, laissez des commentaires, des likes, abonnez-vous à ma chaîne, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous, et au revoir.